Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque mois, je vous propose une petite vidéo sur les travaux du mois au potager. Alors, je vous ai déjà fait une version d'une dizaine de minutes l'année dernière. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo avec tout ce qu'on peut faire au mois d'octobre. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que moi je vais faire ce mois-ci, parce que j'ai pas mal de boulot ce mois-ci. Donc, pour commencer, je vais vous montrer ce qu'on peut planter. Et puis, ensuite, je vous montrerai ce qu'on peut semer. Et puis, ça fera une petite vidéo de 4-5 minutes qui permettra d'avoir une petite idée de ce qu'on peut faire en octobre au potager. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors je vais essayer de vous faire une petite balade rapide du potager. En octobre, ce que je vais faire au potager, notamment, je vais récolter les topinambours, vous voyez qu'ils vont bien. Je les avais plantés à la suite des fèves l'année dernière et ils se portent très bien. Donc à partir de fin octobre, je vais pouvoir commencer à récolter des topinambours. Et puis, autre chose que je vais faire aussi, enfin que j'ai déjà faite fin septembre, donc c'est la plantation des choux. Vous voyez que l'été a été très chaud et que l'hiver sera très chou, puisque j'ai planté une quinzaine de plants de choux. Alors je ne ferai pas de vidéo sur la plantation des choux parce que je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur la culture du brocoli. Mais en résumé, le chou, c'est très simple, une bonne terre bien riche, un bon arrosage, et puis vous aurez des tas de choux. Alors c'est des variétés d'hiver ou de printemps, donc j'aurai des choux soit en début d'hiver, soit au début du printemps. Autre chose à faire en octobre, c'est le repiquage des artichauts. Vous voyez que j'ai des artichauts que j'ai semés au printemps dernier, qui se sont bien développés, mais que je vais repiquer un peu plus espacés. Parce qu'un artichaut, ça a besoin d'environ 1 mètre de surface, donc je vais repiquer les artichauts. Ou si vous avez des artichauts plus grands que les miens, vous pouvez repiquer les œilletons sans souci en octobre. Début octobre, on va finir de récolter les derniers légumes du soleil. Donc là, j'ai quelques piments d'Espelette. De l'autre côté, j'ai quelques poivrons qui sont c'est les derniers, ils sont encore jolis. J'espère qu'ils vont arriver à maturité. Sinon, on peut les conserver en intérieur. J'ai aussi quelques aubergines qui doivent être par là. Enfin, clairement, c'est la fin des légumes du soleil. Début octobre, on essaye de récolter tout ce qu'on peut. En octobre, ce sera aussi la récolte des patates douces. Vous voyez qu'elles se portent bien. Je fais la récolte vraiment le plus tard possible pour essayer d'avoir des tubercules le plus gros possible. Et puis donc, je vous ferai une petite vidéo évidemment sur la récolte pour voir un petit peu ce qu'a donné cette culture de patates douces cette année. Pendant qu'on est au potager, je vous fais un petit point sur les choux qui sont en culture actuellement, que je vais pas tarder à récolter. Donc les brocolis, je vous en avais parlé récemment, je vous ai remis le lien dans la description. Ici, j'ai les choux de Bruxelles qui vont pas tarder non plus à être bien développés. Et puis ici, j'ai des jolis choux que je vais pouvoir consommer. Là, ils sont arrivés à terme. Donc ça fera des jolis choux à déguster au mois d'octobre. Et puis côté poireaux, j'ai fait une vidéo sur la culture du poireau. Je vais en ressemer ce mois-ci. Vous voyez que ceux que je vous avais dont je vous ai montré la plantation il y a quelques temps, ils se développent très bien, ils sont paillés, je leur donne un peu d'urine toutes les semaines et ils se développent excessivement bien. Voilà, ça c'était les petits qui avaient eu du mal à se développer pendant l'été. Et vous voyez que là ils sont arrivés à une belle taille et je vais pouvoir les planter aussi en octobre. Autre chose que je vais faire ce mois-ci, c'est la plantation des fraisiers. J'aurais dû le faire un peu plus tôt, j'avais prévu de le faire plus tôt, mais comme il a fait très chaud très tard cette année, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire en octobre. C'est donc la plantation des pieds de fraisier sur une jolie planche de fraisier que je ferai sous bâche. Et je vous ferai donc une vidéo pour ça ce mois-ci. Octobre, c'est aussi la période de l'année où on récolte les cucurbitacées. Alors je vous rappelle que les courges, on les récolte en général uniquement quand la plante a séché, quand le pédoncule a séché. Tant qu'il y a du vert, la plante se développe, donc c'est pas la peine de la couper trop tôt. Mais ce mois-ci, je vous ferai une vidéo donc, sur les différentes courges que j'ai cultivées. J'en ai cultivé pas mal cette année. Ça, par exemple, c'est une courge du Mexique. J'ai cultivé des gros potirons. Donc je vous ferai une petite vidéo sur les différentes courges et puis sur la façon de les reconnaître. Vous voyez qu'il y a des petits trucs pour reconnaître les différentes espèces. Je vous ferai ça courant octobre. Octobre, c'est aussi le mois où on récolte les chayotes, ou les chouchous, les christophines. Vous voyez que cette année, elles n'ont pas beaucoup aimé la chaleur, surtout la sécheresse qu'on a eue pendant l'été. Et donc, elles ne se sont pas énormément développées. Donc, j'ai quelques petites fleurs, mais pas de fruits. Mais en tout cas, le plant se sera un petit peu développé. J'aurai un tubercule qui se sera développé, qui va rester en terre pendant l'hiver et qui devrait donner des fruits l'année prochaine. Voilà, en ce qui concerne les semis, je vous ai fait un petit plateau repas. Alors en octobre, je vais semer des épinards, je vais semer des pois manchoux qui résistent bien au froid. Je vais semer peut-être encore quelques poireaux, des radis bien évidemment. Des artichauts, je ne vais pas en semer, mais je vais les replanter comme je vous ai montré dans le potager. Je vais semer quelques oignons, je vais semer des fèves. J'avais fait une vidéo sur le semis des fèves, je vous remets le lien. Les fèves, c'est vraiment un truc intéressant à faire en octobre. Et puis évidemment, je vais planter de l'ail. J'avais fait une grande vidéo sur la plantation de l'ail et je vous remets le lien également. Voilà donc pour mes travaux à moi du mois d'octobre. Si ça vous intéresse, on se retrouvera tout au long du mois pour suivre tout ça en vidéo. En attendant, je vous ai fait une petite playlist avec toutes les vidéos des choses qu'on peut faire en octobre juste ici. Et puis, je vous remets le lien de la vidéo l'année dernière si vous avez envie de voir des chayotes développées, parce qu'en 2019, elles avaient très bien poussé. Et puis, avoir plein d'autres idées sur tout ce qu'on peut faire en octobre. Je vous remets le lien ici pour voir tout ça. Donc, je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. Bye bye.